Bismillah wa alhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Lorsque l'on voit une personne en mauvaise santé physique, surpoids, etc., on a tendance à lui conseiller de prime abord comme ça, fais du sport et une bonne alimentation et une hygiène. Et cela, mes frères et sœurs, c'est une grande erreur. La première chose qu'il faut conseiller à cette personne, c'est de revenir à Allah Azza wa Jal, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un très bon ami à moi, subhanallah, récemment, le frère il me contacte, etc., parce qu'il avait des problèmes d'impuissance sexuelle, panne érectile. Donc j'essaie de le conseiller comme je peux. En plus, il venait de se marier avec une deuxième femme, etc. Donc j'essaie de le conseiller, de lui dire écoute, fais telle ou telle chose, fais telle ou telle chose. Pourtant, Masha'Allah, le frère sportif, on va dire de haut niveau, une personne qui prend très soin de lui, alimentation, sport, etc. Donc c'était pas, il ne présentait pas de facteurs à risque apparents pour avoir des problèmes liés à une panne érectile, etc. Donc vraiment, on ne comprenait pas, on essayait de chercher, je regardais des vidéos, lui aussi de son côté, il regarde des vidéos pour comprendre pourquoi il a été touché par cela. Donc, franchement, on n'arrivait pas à faire de lien au niveau de l'alimentation, du sport, etc. Tout était OK. Donc maintenant, on essaie de regarder au niveau du mal occulte. Là également, le frère se met à la ruqya, etc. Il pensait peut-être qu'il avait eu un sihr, etc. Pareil, on ne trouve pas de problème à ce niveau-là. Le frère me dit qu'il commence à sentir que lorsqu'il pratique du sport, il commence à être essoufflé très rapidement. Il commence à être essoufflé et de manière très rapide. Donc là, le frère commence à se poser des questions et il va à l'hôpital. Et donc, lorsqu'il est allé à l'hôpital, ils lui ont dit qu'il avait un problème cardiovasculaire, un problème au niveau de son cœur. Apparemment, ce serait sûrement une thrombose veineuse. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un caillot de sang qui peut, on va dire, être dans le corps et en fait qui est dans les veines et qui bloque le retour veineux, etc. Donc, ça nous a fait vraiment un choc total. Et le frère me disait tout à l'heure, parce que là actuellement il est encore à l'hôpital, qu'Allah le guérisse, faites dua pour lui, nous sommes vendredi. Il me disait que, subhanallah, il voit des gens autour de lui qui sont en surpoids. Malheureusement, lorsqu'on les voit comme ça au niveau du visuel, on sent que c'est des personnes qui n'ont pas forcément une bonne alimentation, qui ne pratiquent peut-être pas de sport, mais ils ne sont peut-être pas touchés par ce par quoi lui, il est touché. Et donc, le rappel ici, mes frères et sœurs, et la morale, c'est que on a beau faire toutes les causes que l'on veut pour être en bonne santé, si Allah Azza wa Jal, il décide que l'on tombe malade, on tombera malade. C'est pour ça que le premier conseil que l'on doit conseiller à celui qui veut se reprendre en main parce qu'il s'est laissé aller pendant quelques années, c'est de revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. Je me rappelle il y a quelques mois, il y avait un frère qui me disait que celui qui boit, quand il boit de l'eau et qui pense que c'est l'eau qui l'a abreuvé, c'est très grave. Parce qu'en vérité, c'est Allah Azza wa Jal qui t'abreuve. L'eau que tu bois, c'est tout simplement une cause qu'Allah Azza wa Jal a utilisée, mais c'est Allah Azza wa Jal qui t'a abreuvé. Et c'est pour ça que Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal, il dit quoi en parlant d'Ibrahim? Ibrahim, il a dit quoi à son peuple? C'est lui qui me nourrit et qui m'abreuve. En vérité, c'est Allah Azza wa Jal, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de secret. Il faut revenir à Allah tabaraka wa ta'ala dans toutes choses. Tout ce que Allah Azza wa Jal, il a mis autour de nous, ce n'est que des asbab, des causes. Mais lorsqu'on se déplace, c'est Allah qui a fait. C'est Allah Azza wa Jal qui fait tout. Donc ça a été vraiment un très grand rappel. Et je voulais vous le partager, mes frères et sœurs, pour qu'on se rappelle la première chose que c'est Allah Azza wa Jal qui fait tout. Et la deuxième chose, c'est que si vous aussi, vous avez à peu près la quarantaine et que vous avez des pannes érectiles, allez consulter. Parce qu'il se peut que ce soit un problème cardiovasculaire. Car l'érection, c'est quoi? C'est la verge
qui se remplit de sang. Et ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ça vient de la pompe qui est le cœur. Donc, si vous avez également ce problème à cet âge-là, allez impérativement consulter. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.